Hommes et femmes ukrainiens, l'une des principales tâches pour nous aujourd'hui était l'organisation de couloirs humanitaires à Soumy, Trostianets, Krasnopia, Irpen, Bucha, Gostomel, Izium. Au cours de cette journée, nous avons déjà réussi à évacuer près de 40 000 de nos hommes et enfin à assurer leur sécurité à Poltava, Kiev, Tcherkassy, Zaporizhia, Dnipro et Lviv. Nous avons également réussi à livrer des biens humanitaires. Cela représente des centaines de tonnes de nourriture et de médicaments. Nous faisons tout pour sauver notre peuple dans des villes que l'ennemi, malheureusement, veut juste détruire. En tenant compte du travail des couloirs humanitaires, dans les 2 jours précédents, nous avons déjà évacué environ 100 000 personnes. Mais Mariupol et Volnovakha restent complètement bloqués, bien que nous ayons fait tout le nécessaire pour que le couloir humanitaire fonctionne. Les troupes russes n'ont pas arrêté les bombardements. Malgré cela, j'ai décidé d'envoyer un convoi de camions avec de la nourriture, de l'eau et des médicaments à Mariupol. Je suis reconnaissant à tous les chauffeurs, des gens courageux qui étaient prêts à remplir cette mission cruciale. Mais les envahisseurs ont lancé une attaque de chars exactement là où ce couloir humanitaire était censé se trouver. Couloir de vie pour Mariupol. Ils l'ont fait consciemment. Ils savaient exactement pourquoi ils interviendraient. Ils ont un ordre clair de tenir Mariupol en otage, de se moquer de lui, de bombarder et de tirer constamment. Aujourd'hui, ils ont détruit le bâtiment du département principal du service d'urgence de l'État dans la région de Donetsk. Juste à côté de ce bâtiment se trouvait l'endroit où les habitants de Mariupol devaient se rassembler pour être évacués. C'est de la terreur pure et simple, de la terreur audacieuse de la part de terroristes expérimentés. Le monde doit le savoir, doit le reconnaître. Nous avons tous affaire à un État terroriste, mais nous essaierons constamment de l'empêcher d'entrer. Nous continuerons à essayer d'apporter à Mariupol l'aide dont les gens, nos citoyens, les Ukrainiens ont tant besoin. Les envahisseurs font tout pour tromper notre peuple dans les villes assiégées. Ils bloquent la communication, ne permettent pas de connaître les informations. L'État fait tout pour aider notre ville, tout pour dire aux habitants de Mariupol, nous nous battons et nous n'abandonnerons pas ce combat. Par conséquent, si vous avez l'occasion de parler aux habitants de Mariupol, écrivez-leur, s'il vous plaît, répandez la vérité, rappelez-leur que l'Ukraine est de tout cœur avec eux et fait tout pour arrêter la torture de la ville. Держава робить усе, щоб допомогти нашому місту. Усе, щоб сказати маріупольцям, ми боремось. І не полишимо цієї боротьби. Тому якщо ви маєте можливість говорити з маріупольцями, писати їм, поширюйте, будь ласка, правду. Нагадуйте їм, що Україна всім серцем з ними і робить усе, щоб припинилося катування міста. Aujourd'hui, les propagandistes russes se sont sensiblement relancés et se sont efforcés, probablement de dissimuler les crimes de leur armée en Ukraine, à savoir les crimes contre Mariupol, le Donbass, Kharkiv et des dizaines d'autres villes. Ils voulaient dissimuler les crimes avec de nouvelles accusations, de nouveaux et d'anciens faux. Ils nous accusent à nouveau. Ils affirment que nous développons prétendument des armes bactériologiques, préparant prétendument une attaque chimique. Je suis très inquiet à ce sujet. Parce que nous avons été convaincus à plusieurs reprises que si nous voulons connaître les plans de la Russie, nous devons examiner ce que la Russie reproche aux autres. Écoutez, la propagation de telles accusations dans les médias russes montre en soi qu'ils sont capables de telles actions. Les services militaires et de renseignement russes eux-mêmes montrent qu'ils le veulent. Ils ont déjà fait de telles choses dans d'autres pays. Ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé eux-mêmes, l'ont organisé eux-mêmes, se sont plaints eux-mêmes et le feront encore et encore s'ils ne sont pas arrêtés. Tout comme la Moldavie a été arrachée à la Transnistrie, tout comme l'Abkhazie a été arrachée à la Géorgie, tout comme le Donbass et notre Crimée ont été arrachés à l'Ukraine. Mais ils s'en prennent à nous, ceux qui en sont victimes, ceux qui sont obligés de se défendre et de se battre simplement pour leur droit à la vie. Ils viennent eux-mêmes à nous dans des chars et avec des missiles,
en portant celui de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le nôtre. Ils conquièrent et ont même honte de montrer leurs officiers, de cacher leurs généraux. Ils cachent à leur propre peuple qu'il envoie des conscrits dans cette guerre juste pour augmenter la force d'invasion. Et nous restons coupables. Ils nous accusent d'attaquer une Russie soi-disant pacifique. Et maintenant, quelles sont les accusations de préparation d'attaques chimiques? Qu'avez-vous décidé de déchimiser l'Ukraine? Quoi? Ammoniac? Phosphore? Que nous avez-vous préparé d'autre? Ou frapperez-vous avec une arme chimique? Frapperez-vous dans une maternité à Mariupol, dans une église à Kharkiv, à l'hôpital pour enfants d'Okhmadit ou dans des laboratoires, dont la plupart sont restés depuis l'Union soviétique et sont engagés dans la science ordinaire, pas dans la technologie militaire? Nous sommes des personnes adéquates. Je suis le président d'un pays adéquat, d'un peuple adéquat et père de 2 enfants. Et personne ne développe de produits chimiques ou d'autres armes de destruction massive dans notre pays. Le monde entier le sait. Et vous le savez. Si vous faites quelque chose comme ça contre nous, vous recevrez les sanctions les plus sévères. Ukrainiens, nos défenseurs, j'ai signé plusieurs décrets très importants conférant le titre de héros de l'Ukraine à 13 de nos défenseurs. À savoir, le lieutenant-colonel Litin Andriy Mikolayovich a reçu à titre posthume le titre de héros de l'Ukraine. Il est mort en couvrant nos troupes et en retenant héroïquement l'offensive ennemie. Le capitaine Korpan Alexandre Bogdanovich reçoit également ce titre à titre posthume. Il a sauvé nos soldats et nos maisons civiles en leur éloignant l'avion qui tombait. Le lieutenant junior Yuri Orblok reçoit le titre de héros de l'Ukraine à titre posthume. Dans les batailles de la région de Nikolaev, il protégeait héroïquement les compagnons, leur sauvant la vie. Nous avons décerné à titre posthume le titre de héros de l'Ukraine et le sergent principal Ivashko Andriy Oleksandrovich, qui a personnellement fourni des informations sur les actions de l'ennemi lors de l'attaque à la roquette au prix de sa propre vie. Et au sergent junior Volkov Yevgeny Vladimirovich pour le courage et l'héroïsme lors de l'évacuation des blessés dans la région de Donetsk, pour le sauvetage de nos militaires. Le général de division Viktor Dmitrovich Nikoliuk a habilement dirigé la défense dans la direction nord-est, grâce à laquelle il a réussi à empêcher la prise de Tcherniv. Le colonel Koda Leonid Oleksiovich a également reçu le titre de héros de l'Ukraine. Pendant la guerre, plus de 50 véhicules ennemis ont été détruits sous son commandement. Le lieutenant-colonel Ponomarenko Vyacheslav Anatolievich reçoit ce titre car, en raison de ses actions, un nombre important d'équipements et de soldats ennemis ont été détruits dans la ville de Gostomel. Le lieutenant-colonel Alexandre Oleksiovich Yakovenko a retiré ses unités des tirs d'artillerie ennemis, grâce auxquels il a conservé du personnel et a continué à défendre avec succès la région de Donetsk. Le major Bova Eugène Petrovich reçoit le titre de héros de l'Ukraine pour la défense héroïque de Mariupol et le maintien des positions dans les attaques constantes des ennemis. Le capitaine Boeshko Vasil Vasiliovich reçoit ce titre pour l'élimination extrêmement réussie de l'équipement et de la main-d'œuvre ennemie. Le sergent Morozole Romanovich a reçu le titre de héros de l'Ukraine, car grâce à ses actes héroïques, il a réussi à arrêter l'offensive ennemie dans la région de Louhansk. Le marin Samofalov Valery Mikhailovich, dans une bataille, pour la première fois dans l'histoire de cette guerre, a abattu 3 hélicoptères de l'ennemi à la fois. J'ai également signé un décret décernant des ordres de courage personnel à 39 gardes nationaux et 31 policiers, dont 9 que nous décernons à titre posthume, 14 gardes frontières, 4 à titre posthume, et 23 employés du service d'urgence de l'État. Aujourd'hui, le titre de général de brigade a été décerné à Necheyev Oleg Alexandrovich pour la défense réussie de la région de Kiev, Lishinsky Vladislav Václavovich pour des actions extrêmement réussies contre l'ennemi dans la région de Kherson. Également à Gutsal Volodymyr Volodymyrovich pour la destruction réussie des troupes aéroportées ennemies à Vasilkiv. Demianchik Grigory Petrovich reçoit également le titre pour avoir organisé avec succès la formation du personnel de nos unités militaires. Enfin, je dirai ce qui suit. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові, Дем'янчику
Григорію Петровичу за успішну організацію підготовки особового складу для наших військових підрозділів. І наостанок. Les discussions sur l'avenir de l'Ukraine dans l'Union européenne se poursuivent aujourd'hui et demain en Europe. Je crois que notre peuple, notre État, notre armée ont déjà tout fait pour nous donner envie d'y être vus entre égaux, de nous y inviter. C'est l'examen final pour l'Europe. Parmi les dirigeants des États, il y a ceux qui nous soutiennent, et il y a ceux qui ne soutiennent qu'eux-mêmes. Mais nous voyons comment les peuples de tous ces pays européens nous traitent. Et c'est l'essentiel, car je sais avec certitude que si le peuple lui-même décidait de notre adhésion à l'UE, il prendrait définitivement le peuple ukrainien. Aujourd'hui, quand je vois le soutien des peuples de chaque pays sur les places des capitales européennes, je sais que le peuple ukrainien est déjà dans l'Union européenne. Et je suis sûr que les politiciens sauront s'adapter. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю, український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики, я впевнений, що вони підлаштуються. Il est souhaitable que cela se produise le plus tôt possible. Слава народам Gloire au Європи. peuple d'Europe. Слава Gloire à l'Ukraine. Україні. Gloire à nos Слава militaires. нашим військовим. Merci. Дякую.